Nous vous remercions d'être encore là pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la suite du thème que nous avons amorcé le dimanche dernier. Alors donc nous avions parlé de 6 types de prédicateurs. Alors nous avions également dit que il n'y avait pas que 6 seulement. Il n'y avait pas que 6 types de prédicateurs seulement, mais il y en avait d'autres également dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui nous voulons ajouter 2 types de prédicateurs. Alors donc nous continuons avec ce thème-là, les types de prédicateurs. Nous avons vu dernièrement au moins 7 et que je vais encore citer pour avoir une idée sur ce qu'on avait dit dernièrement. Nous avons vu il y avait donc des types de prédicateurs et on avait cité ceux-là qui prêchaient par envie et ceux qui prêchaient avec un esprit de dispute. Troisièmement, ceux qui enseignaient les fausses doctrines. 4, ceux qui prêchaient pour troubler. 5, ceux qui prêchaient pour plaire aux hommes. 6, ceux-là qui enseignaient des choses qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Et 7, c'était donc ceux-là qui prêchaient avec des dispositions saines ou des bonnes dispositions. Et aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui prêchent parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Et de ceux-là qui prêchent et ne pas pratiquer ce qu'ils enseignent. Non, ils ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Si Dieu permet, on va également toucher des ministres circonstanciels. Voilà, ceux qui prêchent par circonstance. Et non qu'ils ont reçu de Dieu l'appel ou ce mandat. Alors aujourd'hui mes frères, nous commençons donc par ceux-là qui ont pour Dieu leur ventre. Ceux qui prêchent parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Philippiens chapitre 3, 17, 18 et 19. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Le verset 17 dit ceci: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà, notez bien ça. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alors la Bible dit ici, ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà. Donc leur Dieu, c'est leur ventre. On veut tout simplement dire que le Dieu du ciel ne les a pas appelés au ministère. Mais c'est le ventre qui les a appelés au ministère.
Le ventre ici symbolise la faim ou la famine. Voilà. Donc, s'ils sont dans le ministère, s'ils prêchent la parole de Dieu, c'est la faim qui les a poussés. C'est la faim qui les a poussés à le faire. C'est-à-dire que quand ils prêchent, quand ils prient pour les gens, tout ce qu'ils font pour la gloire du Seigneur, soi-disant, a pour but avoir de quoi manger. Voilà. Et ces gens-là ont une particularité. Ils ont une kyrielle des offrandes. Ils ont les formes des offrandes. Et ils ont donné à chaque offrande un nom. Des noms que la Bible ne reconnaît pas. Des noms des offrandes même que le Seigneur s'étonne. Ils ont les offrandes naturel. Naturel, c'est-à-dire qu'il a prié pour toi. Voilà, donc si tu n'as pas l'argent pour lui donner, tu donnes ton corps. Donc ceux qui osent voilà, l'offrande naturelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Rien du tout. Ils ont c'est terrible. C'est terrible. Ils forment également des fausses prophéties pour satisfaire le Dieu qui les appelle. C'est-à-dire le ventre. Voilà. Ils disent par exemple, Dieu m'a montré quelque chose. J'ai une prophétie pour toi. Mais est-ce que tu peux avoir 10 000 francs? Voilà. Donc il est là. Il est déjà prêt à satisfaire son Dieu. Est-ce que tu peux avoir 10 000 francs? Et le bien-aimé va dire, non, vraiment, pour le moment, je n'ai rien. Il dit, mais est-ce que tu peux avoir 5 000? Comment si tu as 5 000 francs? Je te libère le message. Le frère dit que j'ai pas 5 000. Et l'homme de Dieu va dire, mais combien peux-tu avoir maintenant? Il est en train de marchander le prix de sa prophétie. Est-ce que tu peux avoir 2 000 francs? Il dit non, je n'ai rien. Est-ce que tu peux avoir 1 000 francs? Il dit vraiment, papa, il n'y a rien aujourd'hui. Il dit, mais t'as raté. Le jour où tu auras quelque chose, tu me fais signe. Et je vais prophétiser sur toi. Voilà un serviteur du ventre. Et ils trahissent le nom du Seigneur. Ils font honte au nom glorieux qui nous a sauvés. Voilà. Donc il y a des gens comme ça qui prêchent non que Dieu les a appelés. Non, c'est le ventre qui les a appelés. Mon frère, quand le Seigneur t'a pas appelé, tu n'es pas obligé de devenir ministre pour gagner ta vie. Il y a plein de trucs qu'on peut faire pour gagner la vie. Le ministère, l'œuvre de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas une occasion de gagner son pain. Non. Le Seigneur bénit. Et il bénit selon les normes. Selon sa volonté. Selon sa grâce. Dieu ne peut jamais utiliser le péché pour accomplir sa volonté. Tu ne peux pas passer par le mensonge afin de recevoir une bénédiction venant de Dieu. Donc, il y a ceux-là qui prêchent parce que le ventre les pousse à prêcher. Et le ventre leur donne des inspirations liées à lui. Et la Bible dit, il ne pense qu'aux choses de la terre.
C'est-à-dire, ils enseignent des choses qui plaisent donc à la chair. Ils aiment prêcher sur le mariage. Le mariage n'est pas mauvais. Mais il est terrestre. Le mariage n'est pas mauvais. Mais tu ne peux pas dire que Dieu t'a appelé et ton ministère c'est de prêcher sur le mariage. Non, tous les 5 ministères sont des ministères de la parole. La parole de Dieu. L'évangile de Christ. Mais nous prêchons également sur le mariage. On prêche sur tous les sujets que le Seigneur nous a présentés dans la parole. Mais Dieu ne peut pas t'appeler et faire de toi un ministre qui prêche uniquement que le mariage. Le Seigneur a dit qu'au ciel nous serons comme des anges. Voilà, donc vous comprenez que le mariage s'arrêtera ici sur terre. Or, ici on condamne que ces ministres-là ne pensent qu'aux choses de la terre. Et si tu ne prêches que le mariage, sache-le que tu prêches des choses terrestres. Voilà. Et il prêche le voyage. Voilà. Tu quittes ici, au Congo, tu quittes le Congo, tu vas en France. Donc tu quittes la terre congolaise, tu vas atterrir sur la terre française. C'est toujours la terre. Voilà. Il prêche également la grandeur. Voilà. Selon ce monde. Dieu fera de toi un homme grand. Maintenant, écoute ce qui justifie ce qu'il est en train de dire. Il considère comme grand celui qui aura des voitures. Dieu fera de toi un homme grand. Tu auras des voitures. Tu auras l'argent. Tu auras des comptes en banque. Tu auras des vêtements. Tu ne répéteras pas les mêmes vêtements. C'est ça être grand. Or, la Bible dit que Jean-Baptiste n'avait pas assez de vêtements. Il mangeait les sauterelles. Il buvait du miel. Il avait comme vêtements les peaux d'animaux. Mais Jésus rend témoignage concernant ce monsieur-là. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point parlé de plus grand que Jean-Baptiste. Et là, j'en profite aussi pour vous dire que ce verset-là est en train de nous dire que Jésus n'est pas né d'une femme. Là, dans la révélation, moi je ne dis pas que Christ est passé par Marie. Je dis bien par. Voilà. Et Jésus dit que tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc si Jésus également est né d'une femme, il est en train de confesser par là que Jean-Baptiste est plus grand que lui. Alors Jean-Baptiste lui-même a dit que je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Et si Jésus est plus grand que Abraham, il est plus grand que Moïse. Et c'est lui-même le Dieu incarné. Alors comment peut-il encore dire que tous ceux qui sont nés de femmes, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste? Il était là déjà en train de dire que ça concerne vous qui êtes nés des femmes. Voilà, de père et de mère. Moi je viens du ciel. Voilà. C'était une parenthèse. Ceux qui prêchent parce que le ventre les a envoyés. Écoutez, je réponds encore avec ce verset 17. Le verset 17 dit ok, voilà.
Donc, soyez tous mes imitateurs. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, la parole de Dieu est en train de nous montrer que vous devez avoir les regards sur ceux qui vivent selon la parole. Ceux qui vivent comme les apôtres Paul qui ont respecté la parole. C'est-à-dire, ne vous accrochez pas seulement au dire, aux paroles. Il faut aussi vivre la qualité de la vie. Il faut aussi observer la qualité de la vie de ceux qui prêchent. Parce qu'il y a de ceux qui sont des bons diseurs, mais des mauvais faiseurs. Et Paul ici dit, soyez mes imitateurs. Donc Paul est en train de dire que ma vie est un exemple. Voilà. Et moi je respecte la parole. Il est en train de casser ici la plaisanterie qu'on entend. Faites seulement ce que je vous dis. Mais ne faites pas ce que moi je fais. L'apôtre Paul n'est pas dans cette norme-là. Il dit, vous devez observer ce que je fais parce que je suis moi-même l'exemple de ce que je fais. Et la parole de Dieu nous demande d'abord de pratiquer nous-mêmes avant d'enseigner. Voilà, c'est ce qui est écrit dans le deuxième point, bien le deuxième titre que nous allons toucher aujourd'hui. Donc si nous prenons depuis le premier dimanche, le dimanche dernier, nous allons dire le 9e type de prédicateurs que nous touchons maintenant là. Voilà. Donc ceux-là qui ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Romains chapitre 2, 21 à 24. Romains chapitre 2, de 21 à 24. Nous lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets les sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous est blasphémé parmi les païens comme cela est écrit. Voilà. Donc ici on nous montre, il s'agit d'abord des juifs qui étaient en train de minimiser les païens. Ils se vantaient d'avoir la loi de Dieu. Mais ils transgressaient cette loi-là de la même manière que les païens également la transgressaient. Et là la parole de Dieu dit, et toi le juif et le païen qui transgressent tous, toi tu transgresses la loi, le païen dans l'ignorance, vous deux si vous mourrez, vous aurez le même sort. Et nous prenons ici donc des enseignants qui demandent aux gens de faire ci, de faire ça. Mais eux-mêmes ne font jamais ça. Ce sont des gens qui prêchent avec beaucoup de force sur le donné. Mais ils sont eux-mêmes égoïstes. Ils ne donnent même pas leurs enfants. Les enfants qui sont censés
les imiter, ne voient pas en eux ce qu'ils prêchent. Il dit donner à Dieu. Mais lui-même ne donne pas à Dieu. Il dit nous devons donner parce que Dieu nous bénit par ça. Mais lui-même il ne montre pas l'exemple. Ce sont des gens qui ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Et l'apôtre Paul dit ayez les regards sur ceux qui marchent comme nous. Donc, considérez plus la vie de la personne que les prédications. Aujourd'hui, avec la poussée de la technologie, beaucoup de gens entrent sur Internet, tout ça là, ils copient les prédications, ils viennent, ils vomissent. Voilà, mais il ne vit pas ce qu'il enseigne. Voilà, tu demandes aux gens de ne pas voler, tu ne voles pas. Parce qu'il y a plusieurs formes de vol. Celui qui emprunte de l'argent et qui promet rembourser la fin du mois, tout en sachant qu'à la fin du mois il n'a rien qui puisse lui donner de quoi rembourser. Il est un voleur qualifié. Parce que tu promets quelque chose que toi tu n'es pas sûr de le faire. C'est une forme de vol. Voilà. Voler, c'est aussi celui-là qui prend ce qui ne lui est pas dû. Voilà. Et tu demandes aux gens de ne pas commettre l'adultère, mais toi-même tu commets. Mes chers frères, un homme de Dieu peut chuter, peut tomber. Cela est écrit dans Hébreux chapitre 5. Mais sa conscience ne restera pas calme. Et il va prier Dieu afin qu'il sorte de là et qu'il continue la marche. Comment tu peux t'asseoir comme ça, tu es là et ça ne te dérange pas, tu vis là et tu fais de la bagaille avec tout le monde. Avec les païens, avec tout le monde. Tu n'as jamais supporté une seule seconde voir la jupe passer. Et quand tu vois une robe, tu as des frissons. Prions le Seigneur que Dieu puisse nous faire grâce. Amen. Tu demandes aux gens de ne pas voler, mais tu voles. De ne pas commettre d'adultère, mais tu commets. Voilà. Tu es en abomination des idoles, mais tu commets des sacrilèges. Voilà. Tu profanes des choses sacrées. Des choses sacrées. Tu sais ce que tu fais. Voilà. Mes chers frères, nous allons aujourd'hui continuer à ajouter donc à ce type de prédicateur une remarque, un avertissement et ce que nous devrons normalement être. Pour la remarque, mes chers frères, c'est ce que j'ai dit, qu'un homme de Dieu peut chuter par inattention ou volontairement. Mais il faut revenir. Il faut revenir. Et quand tu sais que tu as fait cela, alors ne prêche pas, reste calme, assieds-toi. Prie Dieu afin que Dieu te purifie. Et reviens continuer l'œuvre de Dieu. Avec force. Ne permets pas à ton passé de te clouer par terre. Lève-toi. Parce que tu as quelque chose que le Seigneur a mis en toi et le peuple de Dieu en a besoin. Alors pour ce qui est de l'avertissement, le Seigneur nous dit dans Jacques, chapitre 3, de 1 à 2. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, de 1 à 2. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner.
Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit? Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, on nous parle ici des enseignants. Le premier avertissement, qu'il n'y ait pas trop d'enseignants. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dangers. Nous planchons tous de plusieurs manières. Quand tu es enseignant, quand tu enseignes les autres, il faudrait que le Seigneur puisse d'abord t'appeler et il te gardera dans beaucoup de choses. Il va te défendre quand il le faut. Ça, c'est de 1. De 2, il verra à ce que son serviteur ne blanche pas n'importe comment. Il saura comment t'aider. Et si tu tombes, il te relèvera. Parce qu'il a promis. Qui es-tu pour juger mon serviteur? Même s'il tombe, je le relèverai. Voilà. Donc il faudrait que tu sois d'abord son serviteur. Et cela ne veut pas dire aussi que quand le Seigneur t'appelait, maintenant tu peux aller faire de n'importe quoi pour qu'il puisse te relever. Et la parole de Dieu dans Jacques va encore nous dire qu'on a aussi un problème avec la parole, avec la langue. Il dit celui qui peut tenir sa langue, c'est un homme parfait. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit dans Proverbe 10? Proverbe 10, le verset 19. Écoutez ce que la parole de Dieu dit concernant la langue ou la parole. Le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc quand le Seigneur t'établit ministre, il est conscient que tu vas beaucoup parler. Regardez moi et mon frère, depuis que nous sommes assis ici, on ne fait que parler. Or Jacques va nous dire, si nous mettons le mort sur la gueule du cheval, c'est pour le contrôler tout entier. Alors le cheval donc prendra la direction que lui imposerait le cavalier. C'est pareil également pour des navires. Le gouvernail dirige donc le bateau. Voilà. Et celui qui est là dans le capitaine qui manipule cela, c'est lui qui donne la direction du navire. Donc si ton cavalier n'est pas le Seigneur, si ton capitaine n'est pas le Seigneur, alors tu vas commettre beaucoup de péchés rien que par la langue. Parce que tu es là à parler, tu risques de donner des faux exemples. Tu risques de faire dire à Jésus ce que Jésus n'a jamais dit. Tu risques de forcer les Écritures en leur donnant un sens qui t'est propre. Parce que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Or, quand le Seigneur t'appelle, certes que tu auras des faiblesses. Donc, je ne suis pas en train de dire ici celui que Dieu a appelé est exempt ou bien il est mis à part. Non, nous sommes tous des hommes et nous avons la nature humaine. Dieu seul peut nous aider. Face à tous ces dangers-là, si Dieu ne t'a pas appelé, il ne pourra pas t'aider parce qu'il ne te reconnaît pas. Voilà l'avertissement.
Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et le danger de la parole, c'est qu'il n'y a jamais eu la possibilité de récupérer ce qu'on a déjà libéré. Quand la parole sort, elle est déjà sortie. Tout ce qu'on va faire, c'est en subir les dégâts que la parole va causer. Et deuxièmement, connaître ce qu'on a dit et demander pardon. Mais récupérer ce qui est déjà sorti par la parole, c'est impossible. Et c'est pour cela, Jacques dit, ne cherchez pas à être tous des enseignants. Parce que beaucoup de gens sont devenus des enseignants parce qu'ils veulent être honorés. Ils aiment les premières places. Quand tu les mets derrière, c'est tout un souci. C'est tout un problème. Voilà. Ils aiment être là. C'est comme cela aujourd'hui également, on s'efforce à coudre des habits pour qu'on soit remarqué même dans les rues. C'est décevant. Amen. Alors la parole de Dieu donc va nous dire ceci. Nous devons d'abord faire, puis enseigner. Voilà les normes. Si tu pratiques, enseigne maintenant. Maintenant, si tu ne pratiques pas et que tu enseignes ces choses, tu attires un jugement contre toi-même. Voilà. Parce que si tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Écoutez ce que le Seigneur Jésus nous conseille. Matthieu chapitre 5 verset 19. Chapitre 5 verset 19. Le Seigneur Jésus dit ceci. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume. Donc le Seigneur nous montre ici d'abord, il faudrait que tu observes toi-même. Et enseigne maintenant ce que tu observes. Vous savez, celui qui n'a jamais connu le Seigneur, celui qui n'a pas encore eu la révélation du Seigneur, il voit Jésus dans la vie de ceux qui le prêchent. Maintenant, si cette personne-là a cette conception-là, et que toi tu n'observes pas la parole de Jésus, posons-nous la question, qu'est-ce que cette personne-là voit en nous? Il dit, celui qui observera et qui enseignera, observe d'abord. Sois d'abord toi-même celui qui craint Dieu. Voilà, et puis enseigne. Voilà, sois d'abord celui qui sait donner à Dieu et enseigne les autres à donner. L'apôtre Paul renforce la pensée de Jésus dans 1 Timothée 4. Non, il est en train de dire les mêmes choses que Jésus a dit. Voilà, donc il appuie la pensée du Seigneur. Dans 1 Timothée 4, le verset 16. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Oui, sois d'abord celui qui veille sur soi. Tu respectes toi-même d'abord la parole et enseigne à d'autres. C'est comme cela. Moïse, pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte,
Le Seigneur devrait d'abord le sortir avant. Moïse sort d'abord de l'Égypte. Il expérimente le désert pendant 40 ans. Et là, Dieu peut maintenant l'envoyer à enseigner aux autres comment sortir. Et il pourrait également les enseigner comment marcher dans le désert. Pendant que le peuple pleure au désert, Moïse ne pleure pas parce qu'il était déjà passé par là. Tu n'as jamais connu la chasteté, mais tu veux enseigner la chasteté. Hein? Commence d'abord toi à respecter ça. Voilà. C'est comme cela. Et Jésus ne peut pas, plutôt les saints ne peuvent pas sortir des sépulcres si Jésus lui-même n'est pas encore sorti. Jésus sort d'abord. Et après, il pourra sortir ceux qui sont dans le ciel. C'est comme cela. Cela est écrit dans Matthieu 27. Avant que nous puissions toucher même l'enlèvement. Matthieu 27. Écoutez ce que la parole est dit. De 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Le leader doit briller par l'exemplarité. Jésus sort d'abord. Et pourtant, ces morts étaient ressuscités avant que Jésus ne soit enseveli. Jésus est sur la croix. Il pousse un grand cri. Il rend l'esprit. Le voile se déchire. Les sépulcres s'ouvrent. Les morts ressuscités. Mais aucun d'eux ne sort. On a enterré Jésus. Et Jésus va sortir le troisième jour. C'est bien après que les morts ressuscités là peuvent sortir. Comment tu es dans le trou avec tout le monde, tu prétends les sortir. Celui qui a la même condition que tous les hommes ne peut pas sauver les hommes. Yes. Pour que Jésus-Christ les sorte, il doit d'abord sortir. Après, il les sort. Et c'est aussi comme cela que nous croyons que même si nous mourons, nous sortirons parce que notre leader était déjà sorti. Mes chers frères, les deux types de prédicateurs que nous avons bien voulu par la grâce de Dieu ajouter étaient donc ceux-là qui ont pour Dieu leur ventre. Ils prêchent malgré l'éloquence dans leur prédication. Mais vous sentez l'argent transpirer dans leur dire. Ils veulent toujours avoir. Voilà. Ils peuvent oublier la parole, ils peuvent oublier les versets. Ils n'oublieront jamais le panier. Jamais, jamais. Au grand jamais. Voilà, au grand jamais. Et l'autre point, ou un autre type de prédicateur, c'était ceux-là qui enseignent, mais qui ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Alors, que Dieu nous aide. Moi je crois aux hommes de Dieu, je crois aux prédicateurs, et je sais que le Seigneur qui nous a appelés nous fortifiera. À tous ceux qui ne sont pas appelés, laissez pendant qu'il est encore temps. Laissez. Ne t'embrouille pas par les acclamations. Voilà. Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 4, tout ce qu'on demande aux serviteurs, aux prédicateurs, c'est d'être fidèle. Toi, tu seras fidèle par rapport à toi. Parce que quand Dieu t'appelle au ministère, il te donne également les exigences liées au ministère. Il y a la fidélité
fidélité à la parole, ça concerne tous les enfants de Dieu. Mais il y a également des choses que Dieu t'a dit par rapport à ton ministère. Dieu a dit à Paul que je te suis apparu pour t'établir ministre, je t'enverrai envers les nations. Et l'apôtre Paul faisait tout pour amener l'évangile là où l'évangile n'a pas encore été annoncé. Et c'est comme cela à la fin qu'il y a la couronne de vie qui me réserve, qui m'est réservée parce que j'ai combattu le bon combat. Le bon combat, c'est rester dans la sainte doctrine et empêcher les gens à enseigner les fausses doctrines et à rester dans la foi. Voilà. Et à faire la mission de Dieu telle que Dieu l'avait assignée. Maintenant, demandez aux hommes de Dieu. Quand Dieu t'appelait, qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous allez entendre. Vous allez entendre. Quand Dieu m'a appelé au ministère, j'ai eu un songe. J'étais debout. Il y avait une foule terrible. La foule que tu avais vue là dépasse celle que Michael Jackson avait. Donc Michael Jackson aussi était un prédicateur. Mes chers frères, nous sommes à la fin. Que le Dieu Tout-Puissant nous fortifie. Nous vous aimons. Je félicite tous ceux qui œuvrent pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse tous les ministres. Nous allons chanter un peu pour la gloire du Seigneur. Et nous allons demander à Dieu de nous fortifier, de nous donner la maîtrise de soi, afin de ne pas toujours pécher par la langue, par inattention, inadvertance ou volontairement. Voilà. Et quand cela arrive, quand cela arrivera, ayons le courage de demander pardon à Dieu et de nous relever. Nous allons chanter. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Ozaliawa. Amen. Ozaliawa. Amen. Ozaliawa nanga. Amen. Alléluia, Amen. Yonzambe nanga. Amen. Yonzambe nanga. Amen. Yonzambe nanga. Amen. Alléluia, Amen. Biki sabana. Amen. Biki sabana. Amen. Ozali longa nanga. Amen. Alléluia, Amen. Nasali nayo. Amen. Namaboko mayo. Amen. Ozali longa nanga. Amen. Alléluia, Amen. Alors prions, demandons au Seigneur de soutenir ses serviteurs, de protéger le peuple de Dieu et de fortifier chacun de nous afin que nous puissions rester debout, que nous ne puissions pas trébucher et que chaque fois qu'un enfant de Dieu puisse tombe et que chacun puisse se relever, demander pardon à Dieu et que nous puissions tous aller de l'avant jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous prendre. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Toi, le Dieu souverain, toi qui contrôles tout et toi qui connais tes siens, Sauveur, je prie au nom de Jésus-Christ, Père, que tu puisses soutenir, que tu puisses fortifier, que tu puisses toujours, éternel Dieu, veiller sur la vie de tous ceux que tu as appelés, qui sont tes serviteurs, que tu as mis devant afin de conduire ton peuple.